L'initiation commence dans l'absence de toute prétention. L'homme prétend. L'homme ne cesse de prétendre, car son esprit emmagasine des connaissances. Il visionne l'absolu avec son cerveau. Avec un outil aux capacités limitées, il prétend décrire l'illimité, il prétend contempler ce qui n'a pas de limite, l'infini. Agissant ainsi, par sincère désir de savoir, il déduirait inéluctablement le constat de sa petitesse et de son insignifiance. Mais en s'obstinant, en voulant s'extrapoler ce qui le dépasse, en supputant sur l'immensité qu'il croit maîtriser, il devient la créature la plus stupide de tout l'univers. L'idée de l'infini, nourrissant le feu de ses fantasmes. Oui, il n'y a pas de doute. Le cerveau est une machine extraordinaire, un ordinateur redoutable. Mais soyons humbles, lorsque ce cerveau n'est pas capable de renverser le processus de notre propre vieillissement. Entre autres, nous sommes forcés de constater qu'il n'a pu jusqu'à aujourd'hui offrir le modèle de société idéale pour l'épanouissement complet et total de l'homme. Nous avons le droit de se poser la question. Pourquoi allons-nous conquérir des espaces et des richesses interstellaires, alors que nos voisins proches se détruisent par bêtise et meurent de malnutrition? Simplement parce que nous avons répondu aux questions de nos cerveaux, par rationalité mathématique, et par nécessité de rentabilité, et non pas, par réflexion sur l'étude de nos sentiments, sur la compréhension du sens de nos émotions. Nous avons choisi l'utopie du bonheur par le fonctionnement mécanique du cerveau, et nous avons placé l'intelligence émotionnelle en fonction du confort. L'initiation commence dans l'absence de toute prétention. En chacun d'entre nous se cachent les clés, des trésors inépuisables, des trésors insoupçonnés, mais tellement vitaux pour exister en tant qu'être humain. Cependant, pour trouver ces clés, il est nécessaire de se munir des instruments et des outils de recherche adéquats et appropriés. Certainement, un de ces instruments, les plus performants, est l'humilité. Certainement, c'est l'humilité qui vous fait écouter, patienter, comprendre, puis, découvrir ce que votre cerveau, lui, a raté, trop égal à sa nature. Pressé,